ce soir, à Occupation Double. Alors, Patrick est venu aujourd'hui vous annoncer qu'il a décidé de quitter. Cette semaine, à Occupation Double, vous allez vivre une élimination de garçons. Je pense que je vais me faire afficher, là. Là, t'es en amour? Presque. Fait que dès que je sors d'Occupation Double, mettons, là, tu vas être là. Christina est dans la maison des filles en ce moment. Sur ces deux candidats, je te donne le privilège d'en protéger un. Le gars qui quittera l'aventure ce soir. Les yeux ont croisé les miens. Déjà je n'y pouvais rien. Et quelque part tout au fond tu as semé le trou d'une occupation double. Bonsoir et bienvenue à Occupation Double au Portugal. Ce soir, un gars sera éliminé. Qui l'emportera? Le clan de Patrick, Danny et Louis-Pierre ou celui d'Étienne, Dave et Georges-Olivier. Aussi, les filles voient Christina pour la toute première fois. Mais pour l'instant, allons voir qui part en voyage. Salut. Salut. Qu'est-ce que j'annonce? Élimination. J'annonce le deuxième voyage de la saison. Baileys vous invite à Oslo, en Norvège. Alors, pour ce beau voyage, Baileys invite Patrick. Alors, Patrick est venu aujourd'hui vous annoncer qu'il a décidé de quitter. Hein? Ouais. Il quitte ce soir pour la Norvège. Sérieux? Moi, sérieux, j'aurais jamais deviné, là. Je le voyais, oh my God. Donc, Patrick part ce soir et il part avec Nancy. Donc, faites ça vite, vous partez ce soir. Donc, préparez-vous. Prépare-toi. Oh my God. Je pense que oui, Patrick, ça aurait été quelqu'un que j'aurais choisi pour aller en voyage. C'est un beau gars, puis j'aime ce qu'il dégage. C'était malade, ouais, je suis content. C'est-tu en Suède ou en Finlande? Hein? En Suède ou en Finlande? Norvège. En Norvège? Norvège, Oslo. Le fait de partir avec Nancy pendant quelques jours, quelques nuits dans une destination un peu hors du commun, il est un peu tôt pour me dire qu'est-ce qui pourrait se passer, mais je suis pas fermé à l'idée parce que c'est une fille qui m'intéresse sincèrement. Wow! Good job, Pat, man. Sérieux, je suis content pour toi, man. Hey, la Norvège! Peut-être qu'elle va Frencher pas. Peut-être que t'en vas ce soir, non? C'est peut-être le premier French, dans le fond. Ouais, là, t'es mieux de Frencher, Nan. Mais là, Nan, c'est ça. Le calme, de la pression. Salut! Salut! Ça vient d'où, ça? De Porto. Eh oui, deuxième plus grande ville du Portugal. Connaissez-vous la Cidade Invicta, la ville invaincue? Porto. J'envoie une candidate à Porto! Voulez-vous savoir qui part à Porto? Oui. Oui. Il s'agit d'Odile. Oui! Tu pars avec Dave. T'es déçu? Non. Non, on dirait que non. Odile part à Porto et elle part avec Dave. Hey, notre triangle amoureux va bien! Je suis vraiment contente pour toi, puis ton Je suis Dave trop est trippant, là. contente, là. Vous allez peut-être vous embrasser perdument avec un verre de Porto dans les mains. Genre, ah non, c'est clair. Faut pas briser des cœurs, toi. Ça va être difficile. C'est pas mon but. On peut dire ce qu'on veut, mais beau soleil. Vraiment. Thank you. Hey, regarde ça. Check juste l'architecture, comment c'est. Écoute, ça a pas 2 ans, ces buildings-là. Non. Ah ouais, c'est assez downtown, ça. Ouh, je suis excitée, j'ai hâte de voir.
quand on a vu l'hôtel, c'était impressionnant. Grandiose. Ouais, c'est vraiment beau. Hein? On sentait le luxe déjà en arrivant. Oh my God! Ma chambre, ça a été une surprise totale. Quand j'ai ouvert la porte, il y avait un côté moderne, puis je pourrais la décrire comme étant une chambre très girly, un petit côté glamour aussi. Puis après ça, on a fait la mienne qui était une suite. Et là, Là, on parle d'une grande chambre, là. Ça, c'est de la grande chambre. Le poids, la vue vraiment part en avant. La vue! Hey, regarde le monde! Wow, c'est cute! Bonjour tout le monde! La petite balade dans Oslo, ça nous a permis de découvrir l'architecture, de voir l'emplacement de la ville, comment c'est fait, tout ça. Hey, check ça! Hey, c'est beau, ça! Mais non, regarde ça! On s'est rendu à Holmenkollen, un ski jump. Ça ressemble un petit peu au mât du stade olympique. Ça nous a permis d'aller au sommet, avoir une vue sur Oslo de 360 degrés. Wow! C'est l'espèce de... Il y a vraiment de tout, là. Autant des montagnes, il y a des champs. Ouais. C'est tellement paisible. On dirait que tout est calme partout. Ouais. Right now, before we leave the place, we have another surprise for you. Oh! So please come with me. OK, j'anticipe déjà, là. Are you ready for some high altitude action? Yeah! Yeah, I guess so. That's great. Sérieusement, j'ai un peu peur, mais je pense que ça va être un bon... Ça se passe vite, ça se passe vite. T'auras pas le temps d'avoir peur. qu'après, C'est ça, exact. Quand tu vas être dedans, c'est Ouais. So you need to lean back, lean good back, and if you want to look down, look over your shoulder instead of OK. between your legs. Okay. So, you ready to do this? Yeah! Yeah. Great. Du rappel, moi, je l'avais fait à quelques reprises, un petit peu à cause de mon travail. Puis Nancy, tu vois qu'elle était nerveuse, mais elle était très excitée. On dirait que les sports extrêmes, l'adrénaline, elle gère ça vraiment comme une chef, si je peux me permettre. Puis c'était vraiment beau à voir. Let's go! You have a good distance between your legs. Okay. It's better for you. It's better, cool? OK. Cool. Nice job! Wow! C'est sûr qu'en étant avec Patrick, puisqu'il est habitué un peu à cette situation-là, ça m'a beaucoup aidé du fait qu'il m'a dit je vais t'attendre, tu sais, au fur et à mesure, à chaque étape, je vais être là. Donc, je pouvais l'utiliser un peu comme un guide. Puis, c'était ma sécurité dans un certain sens. Je le regardais beaucoup faire. Je vais essayer de descendre plus... T'es bonne! C'est sérieux, là, je suis dans ma zone de confort, là, parce que ma peur est partie. C'est bon, ça. J'adore ça. C'est quand même beau de voir une fille avec du courage comme ça. Ça a confirmé des choses que je pensais d'elle, là, qui est capable de gérer justement des situations de ce type-là. Nice job! Oh my God! Thank you so much. Nice job! Thanks. Attends un peu. On dirait que j'ai les jambes molles. C'est ça, les jambes molles. Ah non, c'est malade. C'est ça. Ouais. Boom! C'est fou, là. Vous êtes au courant que Nancy et Patrick sont en ce moment à Oslo, en Norvège, et ils ont besoin de vous. OK. Ils sont perdus dans la ville, en fait, en ce moment. À l'heure où on se parle, ils sont au Nobel Center et ils doivent se rendre au Ice Bar où ils auront la chance de passer d'agréables moments ensemble. Alors, ils n'ont pas de carte, ils n'ont pas de GPS, mais ils peuvent compter sur leurs bons amis d'Occupation Double. Yeah. Donc, vous aurez les cartes et vous devrez les guider par téléphone. C'est tellement cool. Ouais, Alors, vraiment. vous allez être en communication directe avec eux et vous devrez travailler fort pour eux parce que s'ils échouent, ils ne pourront pas profiter du Ice Bar, tandis que s'ils réussissent à s'y rendre rapidement, eh bien, ils pourront en profiter plus longtemps. C'est tellement beau. Applaudissons. Cool. Oui. Ah, Nancy et Patrick! OK, en ce moment, votre position, êtes-vous sur Enga, la rue Enga? OK, gars, je vais essayer de trouver ça. Donne-moi une petite seconde, je reviens. Là. On est devant l'hôtel de ville. Est-ce que c'est la bonne direction? Là, il y a un rond-point. Ah, ben le rond-point, il est là. Ah, ben c'est pas ça. Prends la rue Starting Gala. OK, prends la rue Starting Gada. Est-ce que tu vois si on a une intersection ou deux intersections à faire? Ben, est-ce que vous avez passé Klingen... Bergeda? Do anybody know what the name street? That's okay. What is the name of this street? It's called Munkedamsveien. OK, hey, on est sur la rue Munkedamsveien.
Il est ici, le Mogonon 20. Ah, il est loin, là. Il rate. Mais tu continues de même, tu passes ça. Ah, mais il continue. Oh, Miguel, ça a l'air d'être un autre nom de rue. Ouais. Même d'ici, Puis on a aussi la rue Lokeveen. Lokeveen, je sais pas trop. Quelque chose de ville. Peux-tu me l'appeler? Ça va être peut-être plus facile. L-O-K-K-E-V-E-I. Là, en ce moment, ce que vous venez de nous nommer, nous, on le voit pas dans le map. Moi, je pense qu'il devrait Faudrait peut-être revenir un peu sur vos pas. Vous êtes vraiment pas OK, loin. là, on est rendu à Road Edmonton Gate. C'est ça qu'il a dit à gauche, hein? Ouais. À gauche, c'est beau. Tu vas passer un Hard Rock Café. OK, le Hard Rock Café, on le voit, là. Ça va être votre point de... votre destination. Hey, c'est Christian Ford. Ouais, Christian 4. À droite, c'est Tourne à droite. Tourne à droite, t'es environ à 20 secondes. Ah, Ice Bar Oslo, parfait. All right. Merci beaucoup. Je vous aime, On félicitations. On vous aime, bye. Nice job. Hey, hein? Ah, c'est ardu. Hi. Welcome to the Iceberg. Thank you. Yeah, thank you. For the cold? Yeah. Yeah. C'était une première là, pour, je dirais, rentrer dans un bar frigorifié, puis avec une tunique. C'était nouveau pour nous deux. Oh, une belle luge avec un barman qui nous attend, avec notre boisson préférée. Hi. Thank you. Here's a well-done Baileys. Great. Good. Disons qu'après la course, c'était bienvenu. On avait une petite soif à combler. Cheers. Cheers. En étant au bar seul à seul, ça nous a permis d'échanger un petit peu, de découvrir la personnalité de chacun. Puis je pense qu'on était aussi dans un contexte qui permettait la légèreté, on faisait des blagues et tout ça, donc c'était tout simplement agréable. C'était ma première activité avec une fille à l'extérieur. Puis là, j'étais bien accompagné avec Odile. C'était un de mes coups de cœur, fait que j'étais vraiment content d'être ici. Quand on est arrivé à Porto, on a eu la chance d'aller visiter une maison, Calem. C'est là vraiment où on fait vieillir le Porto. Alors, les vendanges se font en ce moment même et ensuite, donc, le Porto reste à peu près 6 mois à la Vallée d'Oro. Ensuite, il va venir là pour le faire vieillir. Le Porto le plus vieux que vous avez, c'est quoi? En ce moment, la vente à la cave, c'est 1958. OK. Dans les caves de Porto, on a vu des immenses barils. Je pense que c'est des barils infinis de Porto. Hey, c'est vraiment cool, ça. Santé. Santé. Au Porto. Toi, c'est ça, tu sortais d'une relation? Je sais pas, moi, j'ai tout le temps été presque en couple. Moi aussi. Longtemps. Toute ma vie. Puis j'ai trippé cet été être célibataire. Mais je pense que je suis un gars de couple. Moi, je suis un gars qui sort, je suis un gars qui aime avoir du fun. Puis j'aime ça quand ma blonde, elle me suit, puis elle est avec mes amis, puis je suis avec ses amis. Puis je suis un gars vraiment sociable, là. J'ai pas de trouble à être avec les amis de ma blonde. Je pense que Dave, c'est vraiment quelqu'un d'intriguant, si je peux dire. Je pense que c'est vraiment un gars actif. J'aime vraiment ça. Il est toujours prêt à s'aventurer puis à faire des choses. Donc, c'est vraiment un côté que j'aime de sa personne. Toi, ça va dans la maison des gars? Ouais, vraiment. Je m'entendais super bien avec tout le monde, mais là, je m'entends super bien avec Georges puis Étienne. Est-ce que Dani, il y a des filles qui Mais je pense qu'il y a des filles qui veulent lui parler plus, là. Mais, tu sais, je pense que qu'est-ce qu'ils ont fait, ça a comme tout déçu les filles, là. Ça fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas les vrais coups de cœur premiers de certaines filles, je pense. Ça a comme déjoué votre plan qu'on sauve Louis-Pierre. Ouais, vraiment. Vous attendiez pas à ça? Non. Mais tu sais, comme présentement, je pense que personne ne sauverait LP, là. Odile, c'est une fille qui a pas l'air d'être là pour jouer une game. C'est une fille qui est naturelle. Ça a toujours été un de mes coups de cœur niveau physique. Tu pourrais, genre, me pitcher dans l'eau puis venir à ma rescue. Je trouve que c'est une fille intelligente. Des fois même qui est mal à l'aise, puis ça la rend attachante, je dirais. Là, les gars, ils capotent, là, à cause de l'élimination de gars. Parce qu'ils pensent que c'est ça. Mais c'est ça. C'est une élimination de gars? Tu savais pas? Non. Non. Puis Christina, elle a le droit à un pic. Elle Qu'elle peut sauver. va sauver LP, genre. Non, je pense pas. Oh my God, ils doivent capoter, là. C'est sûr que Christina, on dirait dans ma tête, elle n'existe pas. Donc, je sais pas vraiment encore comment je vois ça nécessairement, sauf que je suis contente que ça soit une élimination de gars, c'est certain. Moi, j'avais vraiment l'intention de travailler fort. Je peux pas tout changer, les situations, mais je savais que t'étais en danger. Puis moi, j'ai pas hésité par tout. J'ai dit LP, let's go, on l'a fait, yes, on l'a fait passer. Il y en a un de passer, let's go, let's go.
Après ça, on arrive à moi puis Étienne, puis il se passe ça. Mais moi, ce qui m'a... Tu sais, vraiment, c'est ça. Là, j'ai l'impression que je te sauvais en train de te nailler, puis à la place, tu me mettais la main sur la tête, puis comme tu rentrais sur le bateau, puis moi, je m'en allais. C'est quasiment ce que j'ai fait, man. C'est ce que j'ai fait. Puis moi, j'ai pas le goût de traîner ça, je te l'ai dit tantôt, puis tu sais... Écoute, moi, je vis avec vous autres ici, puis j'aurais aimé ça, tu sais, je trouve ça encore dur, là. Mais tu sais, ça va passer, mais moi, tu sais... je me sens con, man. Je suis pas rancunier, C'est chiant, man. Tu sais, comme plus j'y pense, là... De toute façon, les filles vous l'ont dit, là, c'est moi qui ai hâte le prochain, man, fait que... Ouais, mais ça peut changer aussi, là. Puis tu penses que j'aurais assez de temps pour remonter dans l'estime des filles? Man, faut que tu parles aux filles, moi, man, je peux pas... D'après toi, c'est quelque chose que tu mords sûr à 100 ou je pourrais avoir des chances? Bonne question. Ça va être... Avec qu'est-ce qui s'est passé à la table, ça va être rough, là. Au retour, la prochaine élimination fait parler. Tu laisseras pas partir Étienne, je laisse pas partir Non, Georges. je laisse pas partir Dave. Même Non. ni Pat. Fait que, Non, tu sais, ni Pat. c'est entre les deux. Ouais. C'est ça qui me fait chier. Et plus tard, Christina a son mot à dire. Sur ces deux candidats, je te donne le privilège d'en protéger un. Thank you, sir. Ça te permet? Cheers. À Oslo. Le fait de pouvoir parler avec Nancy plus personnellement lors du premier souper, ça a confirmé des trucs que je pensais d'elle, que je lui ai dit aussi. C'est une fille, justement, là, qui parle vraiment avec son cœur. C'est une fille qui se laisse aller. Je me reconnais en elle, là, vraiment, dans plusieurs points. Je pense pas que tu écoutes beaucoup tes ressentis. Je pense que tu es beaucoup dans ta tête. Patrick, je pense que c'est une personne aussi qui aime les défis, mais toujours en contrôle. Moi, je lui disais, t'es cérébral, tu sais, t'es dans ta tête. Normalement, j'ai de la jasette quand même assez facilement. Puis, quand je suis avec quelqu'un qui est très en contrôle, j'ai un petit peu moins de facilité à me laisser aller, à couler le sujet de conversation. Des fois, j'ai l'impression que mon hamster, il pédale pour essayer de trouver quelque chose, parce que normalement, ça m'arrive rarement. Moi, c'est vraiment plus ce qui m'a accroché, puis je te dis, bien honnêtement, c'est vraiment la façon dans laquelle tu t'exprimais, que tu parlais, puis ça paraît que t'es intelligente, là. Je te dis juste dans la façon que tu parles, puis que tu réponds aux questions. Non, mais c'était le temps. Il faut que tu l'acceptes, tu fasses ça. Tu popes le collar, tu sais. C'est vraiment plus une situation où on apprenait à se connaître, tout simplement. Puis peut-être, éventuellement, ça se développera, mais pour l'instant, dans le voyage, j'ai pas eu d'étincelle encore là, qui s'est développée. Quand on est parti pour notre deuxième journée, on a vécu pas mal d'émotions dans la première, fait que je pense qu'on était encore fatigués un petit peu. Puis, à notre grande surprise, on a pu découvrir notre activité, qui était le bobsleigh. Une bonne petite pente, ça. Ça part rapide. OK, c'est pas comme je pensais. Le tape gris est là, c'est... Ouais, c'est solide. Trop malade. Oh mon Dieu, j'ai vraiment les yeux tout trempés. Les yeux ont coulé. Aïe, aïe. Impossible de Ça pas... brasse, hein? Oh mon Dieu, impossible de pas rire. C'est tellement cool, hein? Aïe, aïe. J'ai revu Nancy, je dirais, toujours willing à faire n'importe quoi. Puis avec le sourire, donc c'est vraiment beau à voir. Ah, j'ai adoré ça. C'était le fun, ça. J'aime relever des défis, j'aime avoir des sensations fortes. Je pense que 2 fois en 2 jours, je peux pas demander mieux. Yeah! C'est bon, ça, ouais. Au dernier souper. C'est vrai qu'il y a notre voyage en totalité. Le fait qu'il n'y ait pas nécessairement eu de rapprochement physique, c'était vraiment plus les deux, je pense qu'on voulait se connaître. Fait que c'est sûr que moi, de ce que je connais d'elle, là, je veux dire, c'est que du positif. Si j'avais d'autres activités avec elle, oui, je pense que c'est une fille avec qui il pourrait avoir des rapprochements. Effectivement, il n'y a pas nécessairement eu de rapprochement physique. Si j'écoute mon feeling, mon intuition, ça me dit que oui, on peut apprendre à se connaître, mais je serais quand même surprise s'il y avait vraiment
un développement amoureux là-dedans, ça serait pas... je m'y attendrais pas, je crois. On est allé au restaurant DOP, qui est vraiment un grand restaurant à Porto. C'est vraiment un beau moment, surtout avec Dave. Je pense que c'était le match parfait. Santé, Dave, à notre première activité ensemble. Je suis content. Moi aussi. Pour vrai, c'est clair que je t'aurais choisi. Moi aussi. Toi, il y a qui t'intéresse de l'autre côté? Bien, sérieusement, il y a toi. Je pense que c'est lui qui m'intéresse le plus. C'est comme gênant de dire ça, là. T'es gêné de me dire ça? Je devrais pas. Au restaurant, on a découvert un et l'autre qu'on se plaisait mutuellement. Moi, c'était un de mes coups de cœur, mais oui, j'étais content d'apprendre que j'étais peut-être son coup de cœur numéro 1. Toi, c'est qui tes coups de cœur de l'autre côté? Ben, j'ai toi puis Christelle. Ouais, là. Je savais pas vraiment fait si Dave, j'étais dans quelle position, si on peut dire, chez les filles. Je pense que je me doutais un peu, oui, que Christelle était là aussi. Puis en même temps, comment t'es classerais, comme... Mais c'est sûr que tu as passé plus de temps avec Christelle, ça serait normal aussi que ça soit ton numéro 1, peut-être, là. Mais c'est vraiment différent. C'est vraiment différent, on dirait. J'en reviens pas, là. Je suis tellement comme heureuse. En plus d'être avec un bon gars comme ça, je suis content d'être avec une bonne fille aussi. Ceux qui se ressemblent, ça semble. Non? Souvent. Souvent. Souvent, ouais. Après notre repas, on allait à l'hôtel, qui était une belle surprise. Donc, c'était un hôtel 5 étoiles inimaginable. C'est tout ancien, mais tout moderne aussi. Wow. C'est trop beau, là. C'est fou, les meubles, hein? Dave et moi, on est allés dans ma suite. On a découvert ça ensemble. C'était indescriptible, sérieusement. C'était vraiment beau. Puis, j'étais contente d'être avec Dave, là. Ça sera pas toi? Le Prince French? Ouais. Pourquoi? Pourquoi ça serait moi? Non, j'ai une question. Ça sera pas toi? Toi, ça serait-tu toi? Je sais pas, peut-être. Moi aussi, je sais pas. Ça dépend. Peut-être que tu vas tomber amoureuse puis tu vas finir avec un gars dans le condo. Mais toi, l'autre jour au dîner, t'avais l'air à dire que ça se pouvait pas. Ben non, ça se peut. De tomber en amour ici. Non, j'y crois ici. Ouais? Ouais. Je sais pas. Je t'ai dit tantôt, j'étais un lover. T'es un lover? Moi aussi, genre. J'étais un lover, je suis pas un player. Je vous crois. Tu me crois? Ouais. Tu fais bien. Pas me croire, tu vas le savoir. Quand on s'est retrouvés le matin, on a fait une petite balade en bateau. Le décor est incroyable. On a passé sous les ponts de la ville de Porto. Je m'attendais un petit peu à ça par rapport à la ville de Porto. Tous les bâtiments sont très vieux. On a visité aussi une bibliothèque historique qui date de 1881. C'est sûrement la plus belle bibliothèque que j'ai vue de ma vie. Je pensais pas être impressionné un jour en visitant une bibliothèque. J'avoue que ça sonne Harry Potter. Mon Dieu. C'est ça, J.K. Rowling, elle habitait ici quand elle a écrit son premier livre, puis elle s'est inspirée d'ici. C'est tellement beau. C'était vraiment impressionnant de penser que quelqu'un avait pu faire ça. Sérieusement, c'était de toute beauté, puis c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai monté là-dessus. Concept. C'est sûr que j'aurais pas de difficulté à embrasser Odile, mais il n'y a pas eu de moment pour le faire, ça c'est sûr. J'ai déjà hâte de faire une autre activité avec Odile, plus comme la maison de l'amour, quelque chose comme ça, pour apprendre vraiment à la connaître. Dave, je pense que je pourrais tomber en amour avec lui. C'est sûr qu'on décide pas ça comme ça non plus, ça dépend de plein de choses, mais ouais, je pense que ce serait possible. Bonjour. Allô? Ça va bien? Oui. Je voulais vous annoncer que cette semaine, en Occupation Double, vous allez vivre une élimination de garçons. OK. Oh, OK. Un garçon sera donc éliminé cette semaine et Christina aura la chance de protéger le garçon de son choix. OK, elle rentre en jeu. C'est bon. C'est bon. OK. Bye, merci. Au revoir. Salut. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est est-ce que c'est vraiment surprenant? Non. On savait que ça allait être ça. On se doute peut-être un petit peu de la personne qui a protégé. Mais voilà pourquoi Christine entre en jeu. Exactement. Parce que nous, la personne qu'on voulait peut-être laisser partir, ben, c'est peut-être la personne qu'elle va vouloir protéger. Fait que... Au moins, on va avoir le temps de voir plus les gars cette semaine. Ben, j'espère.
Moi, je suis sûre que ça fêtera pas comme on le veut, là. Ça, c'est certain. C'est sûr, sûr, sûr. C'est comme, tu laisseras pas partir Étienne, je laisse pas partir Georges. Je laisse pas partir Dave, même ni Pat. Fait que, Non, ni Pat. C'est entre les deux. Ouais. C'est ça qui me fait chier. Ouais. Yeah! Hey! 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 Non, mais pas Alors? Puis? Ça va, toi? Fatigué? Oh my God, les filles. Non. Ouais, fait que, ben, premièrement, elle dit les sexes. Ouais. Ouais, elle est vraiment sexe. Tu as un punch pour nous autres? Parce que ça, c'est un punch. Tu sais, il m'a dit un peu qu'est-ce qu'il disait. Dans le fond, tu sais, que lui, quand il va frencher une fille, ça va être vraiment symbolique parce qu'il veut pas faire chier Nous, on était là, personne. ah, dis la French. Ah, Ben dis ouais. la French. Non, il n'y a vraiment pas eu de moment pour, là. Sérieux, on était tu sais, tout le temps en activité, puis c'était vraiment cool comme ça, sérieux. Après la pause, un duel entre Danny et Louis-Pierre. Yo, hey. Nice, thank you very much. Et plus tard, Fait que dès que je sors d'Occupation Double, mettons, tu vas être là, là. Dave, il me dit comme au souper comment moi, je suis un gars qui a un lover. Puis moi, j'ai genre, j'étais ouais, tu sais, je comprends. Tu sais, moi aussi, là, quand je suis en amour, c'est Moi comme. aussi, vraiment. Je suis full lover. Mais tu sais, j'ai même pas répondu ça à Dave parce que. Je veux pas que ça fasse quétaine, là, genre, ah ouais, tu sais, puis. Ouais. Puis on dirait justement, tu sais, comme dans les discussions que moi j'avais avec moi, j'ai plus envie de m'amuser. Puis lui, peut-être, il est plus sérieux. Ouais. Tu comprends? J'ai senti ça aussi. Puis on dirait que Christelle est peut-être plus sérieuse aussi. Tu sais, ont peut-être eu plus de connexion, tu sais, parce qu'ils sont Ouais. plus sérieux les deux. Ils fit ensemble, je trouve, ces deux-là. Ouais, moi aussi. Ils fit vraiment, tu sais. Somehow. Ils sont comme les deux full simples et Ouais. comme dans le vent, genre. Les deux ont fait les bonnes valeurs aussi, tu sais. Ouais. Bon matin, messieurs! Bon matin! Qui est celui d'entre vous qui ira en tête-à-tête avec la candidate de son choix après y regarder sur le bord de la mer? Alors, une compétition amicale qui opposera Danny et Louis-Pierre. Vous allez où vous voulez. Vous avez 30 minutes. Vous obtenez le plus de signatures possible. Celui qui en a le plus gagne. Le hasard a déterminé que Danny serait celui qui commence. Tu vas jouer pour quelle fille? Ben, je vais y aller avec Caro encore. J'ai pas eu la chance d'avoir d'activité seule à seule. Même j'étais assis dans un champ avec du pain et du beurre. Le seul fait que Caroline soit avec moi, ça va faire que le moment va être super agréable. Louis-Pierre, tu te battras pour qui? Je sais pas, j'hésite entre Christina puis il y a un autre nom qui me chicote depuis longtemps. Je veux pas faire de mal à Étienne. Geneviève. J'ai pas pris Christina parce que les filles m'associent beaucoup à Christina. Geneviève. C'est ça, Geneviève. This is TV show. Can you just sign? Immédiatement, je suis tombé sur un petit restaurant. Je suis débarqué. Là, j'ai eu 5-6 pétitions. Obrigado. You asking? Minha assinatura, obrigado. You, please. Obrigado. Les Portugais aiment bien qu'on essaie de parler leur langue, qu'on se force. Donc, je pense que c'est peut-être un atout qui a joué en faveur un petit peu. Obrigado. Bom dia. Venu do Canada? Nome assinatura. Nome assinatura. Pendant que Danny était parti, je me donnais des stratégies. I need a signature. I have 30 minutes. It's for a TV show that we're filming in America. And I want to win that TV show, you know, reality TV. I need a nome assinatura. Il faut mes signatures, mon gars. Il faut mes signatures. Venu do Canada? A TV show? Après ça, je suis descendu au bout de la rue. J'ai comme entrevu une petite terrasse. Meet her. Just go eat. Des gens super sympathiques, puis c'était super agréable d'avoir la chance de voir ce petit côté-là de la vie portugaise. Just need a nome assinatura. J'aime ça gagner, j'aime pas perdre. C'est un beau challenge, mettons. TV show. C'était super cool, j'ai aimé le concept. OK, thank you. Obrigado. Have a nice day. C'est à moi, ce spé-là. Ha ha! À tout mon gars, prends tes affaires, tu fly live! Live! Yo, t'as fait combien, man? Je veux savoir combien t'as fait. Je peux pas te dire combien j'ai fait, mais ça a pas bien été, man. C'est impossible. Je te le dis. Go, je te dis, t'as pas de stress, mon gars. T'as-moi ça. T'as-moi le petit fils sur la mer avec la belle Caro. T'as plus aucune chance. Je me suis perdu pendant peut-être un bon 15 minutes. Nome assinatura.
I'm from a TV show in Canada. I just need a signature. Shit. Là, mon ici sont bêtes. Je me suis rendu compte que c'est pas tous les Portugais qui sont très amicales ou chaleureux. Sorry, excuse me. Français? No. The only thing, okay? I'm gonna see this girl. Please, I want to win. Do you want me to win? Nome assinatura. That's all I need. You're not seeing me. All right. Have a good one. Il y a un grand gars de 6 pieds 2 qui court avec une caméra en arrière de lui vers les gens. Bon, c'est un peu normal des fois de se faire repousser. No, you don't want to know about it? All right. Finalement, avec toute l'énergie du désespoir, je suis revenu vers le Castro Marim. Sure, please. I want to win a TV reality show. I need your name, assinatura, and that's it. Are you serious? Serious? Please. Nice, thank you very much. Ça a été? Non. T'as rempli une feuille? Hein? T'as rempli ta première fois complète? Ça qui est pas mon sale, hein? Je te jure. J'ai lancé un petit défi aux garçons ce matin. C'est une compétition de pétition. J'aurais dit, les gars, je vous offre l'opportunité d'aller dîner en tête-à-tête avec la fille de votre choix. Beau resto sur la plage à Praia Verde. Danny se battait pour aller dîner avec Caroline, tandis que Louis-Pierre se battait pour aller dîner avec Geneviève. Dans cette compétition de pétition, Louis-Pierre a obtenu 11 signatures. Pas mauvais. Danny a obtenu 28 signatures. Ça veut dire que tu t'en vas dîner en tête-à-tête. Ah, c'est beau. Je me suis perdu pendant 15 minutes. Hey, Danny est hot, là, 28 signatures. Hey, c'est donné, là. Il voulait sortir avec toi, là. Qu'est-ce que je mets? Peut-être une petite robe. Tu vas tellement déçu, là. Avec Danny. Fait que je vais avoir le premier French d'Occupation Double. En santé, oui. Ça fait longtemps que j'ai hâte que ça arrive. Je suis super content. Moi aussi, vraiment. J'étais super contente que Danny m'ait choisi pour l'activité. J'étais contente qu'il gagne. Puis je pense que les deux, on attendait un moment où est-ce qu'on pouvait être ensemble. J'arrêtais pas de le dire. En plus, dans la maison, j'étais comme « Fais-vous me donner une date avec Danny, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Ouais, j'arrêtais pas. Toutes les fois que j'avais une c'est Caro. Ben oui, c'est Caro. J'ai le goût de boire. C'est avec elle que j'ai passé un moment seul à seul. Depuis le début, c'est avec elle que j'ai le plus d'attirance. Ben, tu peux te consoler en disant que ça avait été la situation inverse. C'est toi que j'aurais choisi. Cool. Je suis super content. Je pense que je suis son coup de cœur numéro 1. Puis moi aussi, mon coup de cœur numéro 1. Puis je l'apprécie vraiment beaucoup. Puis c'est quelqu'un que j'ai goût de découvrir à fond, voir si justement ça pourrait donner quelque chose. Il y a eu un petit froid l'autre fois par rapport à l'élimination. Ouais. C'est ça, c'est rien contre Georges. Georges, c'est un super bon gars, puis il est toujours super cool. On rit ensemble tout. Juste que, tu sais, tout de fois, il m'a fait des petits corps, puis il a fallu que je m'assise avec lui. Tu sais, Georges, j'ai pas aimé ça, tu dises ça. Durant le dîner, il m'a parlé un peu de Georges Olivier, que c'était la personne avec qui il avait peut-être le moins d'affinité. Pour moi, ça change rien. J'ai pas besoin de personne pour me faire mon opinion. Mais sérieusement, je suis plus sorti d'ici casé. Ça fait 5 ans que je suis célibataire, puis... Ça fait 5 ans? C'est la journée que je vais être en amour avec quelqu'un, puis que je vais vraiment pouvoir m'investir, c'est parce que dans ma tête à moi, ça va être la bonne, puis... j'ai pas une fille pendant une blonde pendant 3 ans, puis que finalement, c'est pas que ça n'a rien donné, parce que t'apprends toujours de ça, puis juste, quand je vais m'investir dans quelque chose, c'est juste de moi, je vais me marier, je vais avoir des enfants, puis je vais pouvoir fonder quelque chose de solide. Pour vrai, moi, j'aurais l'impression que ma vie serait ratée si je me suis pas mariée et j'ai pas eu des enfants. Ouais, c'est ça, les enfants, c'est... Ben, tu sais, comme j'y crois au mariage, que genre, des fois, ça va pas bien, là, mais tu persévères, puis tu te réveilles un jour à 70 ans, puis t'es encore avec la même personne. J'adore cette petite fille-là, puis je pense que peut-être que moi puis elle, ça pourrait se développer. J'en suis pas mal sûr, même. Oh! Pis? Ça, c'était malade, man. J'adore cette petite fille-là, man, puis je suis super content. Je suis super content pour elle. Je pense que je vais être vendu. Je pense que je vais me faire afficher, là. Puis là, t'es en amour? Presque. Non, c'était vraiment le fun. J'étais vraiment heureuse. Il est fin, Danny. Il est super fin. Ça a bien été. Ouais, comme, tu sais, la conversation, ça coulait à flot. J'ai vraiment apprécié mon moment, là. Au retour,
Christina entre dans la maison des filles. J'avais envie de te faire vivre une expérience unique ce soir dans la maison des filles. D'accord. Je suis content. Je pense que moi et Caro, c'est donné. Puis je suis content parce que je l'aime beaucoup, la petite. C'est une fille qui me plaît, man. C'est ça que... T'sais, après, dans la vie de tous les jours, je sais pas, c'est pas pareil, mais ici, c'est intéressant ça, là. C'est beau. Puis ça me prend, Puis je sais que je suis capable. Messieurs, bonjour. Salut. Bonjour. Vous allez bien? Yes. J'ai envie de répandre la joie parce que ce soir, c'est la fête. Ouais. Et c'est un party à l'extérieur dans la cour de la maison des gars. Hello! Hey, on marche? Nice! Ça va bien? Le décor du party, c'est sûr, c'était très le fun. C'était avant-gardiste même. C'était quasiment presque sensuel comme décor, mais tout le monde a apprécié, je pense. Oui, deuxième cocktail. Ce soir, c'était le cocktail avec les filles. Je pense que j'avais des petits trucs sur le cœur, des trucs que je devais leur dire. À ce qui paraît, vas-y. Je suis... Parce que si je suis identifié à Christina... Oui. Pourquoi? Parce que je m'avancerai pas là-dessus. Moi, je vais m'avancer là-dessus. Moi, je suis le gars qui a eu le temps de plus la connaître, puis j'ai dit aux gars, les gars, elle est vraiment stratégique. Elle est ici, elle est ça. Oui, elle est belle, même. Mais tu sais, la beauté, c'est commun. Je pense surtout à OD. Fait qu'on cherche un peu plus que ça. Au moins, chaque note vient du fond du Bon. cœur. Je me Fait que donne merci de à me 1000 dissocier d'elle. Si je vous ai dit que je voulais vous faire peur, c'est parce que les filles, je vous fais confiance, je veux tout vous connaître. Ma conversation avec Louis-Pierre, c'était un peu plus sérieux. C'est certain que moi, ce soir, ça me tentait pas tant d'être tant sérieuse. J'avais plus un peu envie de relaxer puis de m'amuser avec les gars. Donc, c'était un peu, tu sais, un peu lourd, si je peux dire. Moi, ce que j'ai fait, là, à la table, là, j'ai été vrai. J'ai une dent contre quelqu'un que je trouve qui est agressif, qui est impulsif, qui m'est rentré dedans plusieurs fois puis que j'ai pas levé le ton. Je pense que ce que j'ai fait là, c'était le bon moment pour faire ce que j'avais à faire. De toute façon, ils ont une nature. Moi, en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est que Louis-Pierre, on a moins d'affinité avec, etc., etc. Le seul problème, c'est que j'ai pas eu le temps de me prouver. J'ai pas eu le temps. On est consciente de ça aussi. Moi, je voulais un petit peu tourner la page aussi. C'est correct d'avoir eu son point de vue, mais ça change plus ou moins l'opinion que je m'étais faite. LP, il est pas honnête. Et puis tantôt, il me parle, puis il essaie de me convaincre des choses. Puis je suis comme, non, j'ai pas été d'accord avec ce que vous avez fait, tu comprends? Puis il est là, hey, je veux qu'on se parle, mais je comprends pas, tu comprends? Je sais pas si Louis-Pierre a fait bonne impression pour toutes les filles, sauf que je pense qu'on s'entend pas mal toutes, puis on n'est pas sûr vraiment de lui, là, de qu'est-ce qu'il dit. Je sais pas, on a un peu de la misère à le saisir, si je peux dire. C'est pas que j'ai pas parlé, c'est qu'on a full parlé ensemble, c'est que j'essaie de parler le plus de monde possible pour, genre, tu comprends? Pour gagner des points, non. Je marche pas comme ça. Oh my God. Hey, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Genre, what the fuck? C'est une relation de gars, pas de filles. Je m'en fous-tu, man, de ce que les gars pensent. Anyways. Sérieux. Mais moi, je me situe où par rapport à toi? C'est ça ma question. Où tu te situes? C'est une grosse question. Mais sérieusement, je pense que, comme un temps par rapport à l'élimination, on s'entend que tout le monde, on sait pas, présentement. Vous le savez. C'est ça que j'aime pas. Non. Ça veut dire quoi? Que je reste dans le bottom encore? Genre, moi, ça m'a vraiment déçu. Qu'est-ce que tu as dit, tu sais, par rapport à l'élimination? Est-ce que ça s'est bien passé? En toute honnêteté, je sais pas. Mais le feeling que j'ai, c'est que ça s'est pas si bien passé que ça. On a été super bien reçus par tout le monde, fait que c'était le fun de revoir tout le monde. On s'est ennuyé, je pense, moi puis Nancy, un petit peu de tout le monde. On commençait à être habitués de côtoyer ces gens-là, fait que c'était bien de les revoir. Là. Non. OK. Puis est-ce que genre... Ouais ou quoi? Qu'est-ce que c'est qu'on pensait? C'est une blague. Ah ouais? C'est correct aussi, là. C'est juste qu'il n'y avait pas de chemistry. Je me sentais pas ça. C'est correct, je m'entends super avec, on a vu tout ça.
La soirée c'est bien déroulé. C'était le fun de revoir tout le monde suite au retour de voyage. Ouais, c'est cool, c'est rapide, c'est... c'est quoi? Au moins, t'attends à visiter. Moi, j'ai pas vécu ça. La semaine prochaine, Toronto, mon bébé. La semaine prochaine. Avec ta blonde, là, c'est pas pire. J'aimerais bien ça visiter à Bay James. Belle maison. Oui. Oui. Plus belle que la mienne. Ça va, Christina? Ça va bien? J'avais envie de te faire vivre une expérience unique ce soir dans la maison des filles. D'accord. Des moments intenses que tu vas sans doute apprécier. OK. As-tu envie qu'on visite la maison? Ben oui. Pour vrai? Oui. Alors, suis-moi. Tu as envie de voir à quoi les filles ressemblent? Parce que si je t'amène au deuxième étage, dans le fond, on va voir... C'est pour ça que je suis ici. On va voir la chambre des filles, on va voir leurs belles photos, leurs oriflammes. OK. Tu as envie de voir ça? Oui, j'ai très hâte de voir ça. C'est une chance unique que tu as de la voir parce que les filles ne te voient pas, mais toi, tu peux les voir. Alors, considère ça comme un avantage supplémentaire. Caroline est une étudiante en littérature. Odile est une étudiante... Ah non, Odile est une étudiante... Tu vois, elle a l'air d'une avocate, je te dirais plutôt qu'Odile... je trouvais qu'elle avait l'air professionnelle Une un peu. étudiante en sciences. OK. Alors, l'avocate, c'est Christelle. OK. Pourquoi? Est-ce que tu te méfies particulièrement de l'avocate ou ça t'intriguait de savoir... Ça m'intriguait, ouais. OK, pourquoi? Je sais pas. Sûrement, je me disais que c'est une fille qui est un petit peu plus vieille, un peu plus de maturité que les autres, sûrement. Peut-être une compétitrice plus forte pour toi? Peut-être avec un plus fort caractère. Ouais? Oui. T'aimes ça? Oui. On Tu veux verra, nous parler de je- mademoiselle ici? Geneviève, en fait, est une fille qui est très sportive. Le basket, le sport, ça a toujours fait partie de sa vie, mais elle n'a pas en fait terminé ses études encore. OK. Et terminons maintenant avec Nancy. Nancy est éducatrice spécialisée, qui est ta plus grande rivale parmi ces demoiselles. Celle-là ici. Caroline, de par sa beauté, ce qu'elle dégage. Ouais, parce qu'elle est de gagage, puis elle a l'air jeune, un peu plus mon genre de fille. OK. Qui peut me ressembler le plus dans la gang. Alors, bonsoir! Bonsoir! Est-ce que vous profitez bien de ce petit party? Oui! J'ai oublié de vous dire quelque chose! Quoi? Christina est dans la maison des filles en ce moment. Elle a vu nos photos! Oui! Messieurs, tour à tour, vous vous rendez dans la maison de l'amour. Via vidéoconférence, vous aurez la chance de parler avec Christina. Vous ne la verrez pas, mais elle va vous voir. Dans un instant, les gars plaident leur cause à Christina. Christina, t'es le genre de fille pour qui je me battrais. Et plus tard, un couple se forme. Oh, Caro pis Daniel, là. Merci à nos partenaires, les concessionnaires Honda du Québec, Ernest, Assurance Voyage Desjardins, les magasins Dynamite et ZBed. Alors, bonsoir Christina. Malheureusement, je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Je sais que tu peux sauver quelqu'un à l'élimination. Je me sens pas nécessairement en danger. Je sais pas ce que les filles pensent à propos de ça. Je sais pas si je me trompe, si j'ai raison. Mais écoute, je veux pas embarquer là-dedans. Si tu veux me sauver, ça va me faire plaisir. T'es quelqu'un que j'aimerais connaître, j'aimerais rencontrer. Je te souhaite une bonne fin de soirée, puis à bientôt, j'espère. Bye. Allô, Christina. Je veux que tu saches que dans ce jeu, je veux dire, je me vois pas comme un gros joueur. Je suis un gars qui profite du moment. Je n'ai pas eu le temps de te saisir vraiment beaucoup. J'ai l'impression que tu es une fille qui est là stratégiquement. J'espère que c'est pas le cas. C'est sûr que j'aimerais ça te connaître davantage. Bref, si j'ai la chance de te voir ou de faire une activité avec toi, tant mieux. Fait que, au plaisir de te revoir plus tard. Salut Christina, c'est Dave, comment ça va? C'est sûr que j'attends pas de réponse de toi, je peux pas vraiment t'entendre. Mais le temps qu'on a eu ensemble l'autre fois, c'était peut-être un petit 5-10 minutes. J'ai hâte déjà de faire une activité avec toi puis apprendre à te connaître en profondeur. Je vais pas te convaincre ce soir de me sauver par ton choix ou ton vote, mais j'espère bientôt qu'on va se voir puis j'espère qu'on va développer des affinités ensemble. That's it. Donc sur ça, je te souhaite une bonne soirée puis à bientôt. Juste ça.
Bonjour Christina, c'est Pat. C'est sûr que moi aussi j'aimerais ça continuer l'aventure pour plusieurs raisons. Je me plais ici, j'en profite à 100%, puis il y a différentes personnes avec qui je vois que ça pourrait aller plus loin. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça pouvoir rester. Fait que si jamais ton choix s'arrête sur moi, ben regarde, je serais bien content. Puis sinon, ben regarde, j'ai confiance en moi-même, puis je vais être capable de continuer encore un petit bout de temps, je pense bien. Si jamais j'ai une chance de te connaître davantage, ben, je serais bien content. Fait que là-dessus, bye. Salut Christina, ça va bien? Écoute, j'ai pas eu la chance de te rencontrer. Je trouve ça de valeur. Les gars m'ont parlé un peu de toi. T'as l'air vraiment génial comme fille. Attention à toi, puis à bientôt. Bye bye. Salut Christina. Honnêtement, ça me tente pas de me vendre. Puis deuxièmement, si t'as passé un bon temps avec moi la dernière fois, je pense que c'est tout ce qui compte. En tout cas, tu m'as l'air d'une fille qui est stratégique. Je suis un gars qui est peut-être stratégique aussi. Peut-être. Mais Christina, t'es le genre de fille pour qui je me battrais. Puis j'espère que c'est pas trop tôt dans l'aventure pour le dire. Est-ce que tu te sens menacée? Fait que j'espère que tu vas prendre cette vidéo-là avec beaucoup de considération. J'ai hâte de te revoir. Ça se complique. Et puis? Je pense que ça vient beaucoup de changer la donne. Oui? Oui. De nouveaux éléments? Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont pas forcés du tout. OK. Je sais pas si c'est parce qu'ils se sentent pas en danger. Il y en a certains qui ont fait plus preuve d'intelligence que d'autres. OK. Donc, tu sais déjà peut-être un peu qui tu protégerais? J'hésite entre deux. OK. Je pense que c'est les autres qui ont plus démontré qu'ils voulaient être ici puis qui seraient plus complices avec moi pour l'aventure. OK. Sinon, les autres, ils ont montré une trop grande confiance. Alors, moi, je t'invite à dormir là-dessus. Pense-y bien. Bye maison! Je suis contente, j'ai eu l'opportunité de parler avec Pat, puis c'était très important pour moi de le faire. C'est sûr qu'il y a peut-être des choses qu'on a sues de certaines personnes qui nous ont déplu, mais comme moi, j'ai jamais eu de doute sur toi, puis comme je disais aux filles, tu sais, Pat, moi, il est comme dans mon top depuis le début, puis parce que je sais que t'es vrai. Et tu sais, je pense que je voulais te voir, puis je pense que tu sais. Oui, puis pour moi, comme quand tu m'as choisi, ça m'a vraiment touchée, puis je l'ai vraiment apprécié aussi. Je voulais vraiment lui dire que pour moi, ça changeait rien. Donc, puis je suis contente que c'était réciproque aussi. Puis c'était vraiment le fun. Ça fait du bien parler avec lui. Donc, Moi, un gars qui me gratte l'avant-bras, là, il me fait pas ce qu'il veut. Ouais. Ah ouais. On signe des contrats. OK, ben je te sauve l'élimination. OK, attends, c'est beau. C'est noté. Oui, j'avais hâte de revoir Dani. Hier, on a eu une belle activité, puis on a réussi à se parler un peu. Donc, ouais, j'étais contente. Ça fait du bien. Fait que si jamais t'écoutes les émissions d'Occupation Double puis que tu vois moi qui est en train de dire « Ah, j'ai hâte de faire une activité avec Dani », là, comme ça, prends-toi pas, là. Ça fait genre 2 semaines que je le corps. Comme je te dis, je suis vraiment content que, comme je te dis, ce soit réciproque, là. C'est que, c'est de dire, moi aussi, c'est la même chose, Caro. C'est ma faute, ta faute est en moi depuis le début. J'apprécie vraiment beaucoup Caroline. Plus ça va, plus je la vois, plus qu'on se parle, puis plus que j'ai le goût de la revoir encore, puis plus je la trouve de plus en plus belle et de plus en plus intéressante. Je vais te faire manger la première date. C'est bon, j'aime ça. It's a deal. Fait que dès que je sors d'Occupation Double, mettons, là, tu vas être là. C'est sûr et certain. OK. Puis même si... Mais je souhaite pas que tu t'en ailles. Non, je sais, je comprends. Puis... Je pense qu'il y a quand même une attirance qui est là. Pour ce qui est du reste, ça va prendre plus qu'un rendez-vous pour qu'il y ait des rapprochements. Christina, tu penses quoi? Moi, je le dis depuis le début, tu sais, oui, la fille est super belle, mais... Elle est super, non, mais c'est de l'artifice, Moi, j'aime pas ça. J'ai dit, cette fille-là, je la laisse partir avant toutes les filles de l'autre côté. Oui, j'ai des papillons quand je suis avec lui, mais c'est pas... Pour ce qui est de la suite, on va voir. Là. Je suis pas encore certaine à 100 de ses sentiments, admettons. T'es pas obligé, là. J'avais vraiment goût de donner un bisou. C'est que c'est réciproque. J'apprécie vraiment cette petite fille-là, puis je l'adore. Bien, merci pour la belle soirée. Je suis content qu'on ait encore eu la chance de clarifier les choses, puis que ça soit réciproque.
J'en reviens même pas. J'en reviens pas qu'elle a vu nos photos. Mais ça l'a changé, pour vrai. Ça l'a changé. Ça l'a changé. Mon lit a changé. Hey, moi, qu'elle est rentrée dans my God! Genre... Elle a touché mes souliers, man! Toutes les filles, on était un peu comme... C'était pas tant le fun de voir qu'elle était dans nos choses aussi. Non! Pas, Christina, c'est fini. It's over! J'ai profité de ma dernière soirée ici. Ça a pas bien été, quoi? C'est pas une question que ça va pas bien. Comme vous avez dit, c'est une question d'affinité. Il n'y a pas eu de... Non. C'est cool, ça, Big? J'ai mon activité avec, puis elle a dit que depuis le début, je suis son coup de cœur. Puis tantôt avec une grosse caresse toute la soirée, puis... Cool, ça, non? On s'entend qu'on sait que George les a planté ça, là. Et il m'a dit textuellement, comme, tu sais, je pense que tu m'intéresses, puis tu le sais, j'ai pas envie de quitter l'aventure avant même d'avoir fait une activité. Puis je pense qu'il t'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment. J'aimerais ça. Oh, Caro puis Dani est là. Dani! Oh, c'est cute, Caro. Quoi? Je t'ai-tu dit bye? Oui, tu m'as dit bye. Après la pause, le souper d'élimination des filles. Si ce soir, je te donne la chance d'éliminer Dani ou Georges-Olivier, lequel tu élimines? Avec Ernest, choisir ton style n'aura jamais été aussi facile. Transforme ton look grâce à leur collection exclusive et ressors toujours gagnant avec Ernest, l'habilleur officiel des beaux gars d'Occupation Double. Bonsoir. Comment ça va? Vous êtes belle? Merci. Merci de me recevoir. J'aimerais qu'on porte un toast à la belle semaine que nous venons de vivre à Occupation Double. Alors, profitons de la vie. Alors, mangez, mesdames. Merci. Vous me disiez, la semaine dernière, que Christina ne semble pas vraiment une menace, tandis que hier, vous semblez avoir réagi pas mal quand vous avez su qu'elle était entrée dans votre maison. Ça m'a pas dérangée, mais oui, j'ai eu une forte réaction. Nous, on peut pas la voir, puis... C'est ce que je te s'occupais, mais... Elle est rentrée dans notre intimité, fait que je pense que c'est ça qui a dérangé. Elle a le droit de nous voir, mais nous, on a le droit de rien savoir sur elle. Fait que c'est sûr que c'est plus ça qui nous tracasse un peu. Donc maintenant, est-ce que vous la considérez comme une rivale puisque vous êtes toutes amies autour de la table? C'est sûr que je pense que depuis le début, on était en compétition avec elle du fait que nous, on est toutes ensemble, donc on se tient vraiment beaucoup. Puis elle est de son côté toute seule, donc c'est certain qu'on la voit pas vraiment comme une alliée, là. Est-ce que vous avez des idées des garçons qui pourraient être des coups de cœur de Christina? Dave. Qu'est-ce qui vous laisse croire que Dave est dans la mire de Christina? C'est pas ce qu'elle dit au gars qu'elle l'aimait bien. C'était avec lui que ça avait le plus cliqué. Est-ce que vous trouvez ça juste que Christina puisse protéger un gars cette semaine? Le fait qu'on y parle pas, on dirait qu'on peut pas communiquer avec elle. Des fois, ton opinion va changer parce que, quelqu'un m'a dit ça, il est arrivé telle situation. Quand on voit les gars, elle a vu un souper avec Patrick, mais il reste qu'elle a quand même vu Dave et Étienne 15 minutes. Nous, on les a vus malgré tout beaucoup plus que ça. On se base quand même sur beaucoup l'apparence et ces choses-là. Fait que, pas que ça me dérange qu'elle doit en protéger un, mais c'est le fait qu'on puisse pas discuter avec elle, je pense, qui me dérange. Parlons de ton voyage, Nancy, avec ce cher Patrick. Tu as visité Oslo, en Norvège. Comment c'était? C'était vraiment fantastique. J'ai été agréablement surprise. L'architecture est vraiment incroyable là-bas. Les couleurs sont belles. J'ai vraiment été contente d'avoir été là au moins une fois dans ma vie. Est-ce qu'il y a eu des rapprochements avec Patrick? Non, il n'y a pas eu de rapprochement avec Patrick. Au point de vue des activités, c'était beaucoup plus amical que romantique. Si je transforme mon couteau en baguette magique et ce soir, je te donne le pouvoir d'éliminer un garçon, qui élimines-tu? Pour moi, ce soir, pourrait partir, ça serait Louis-Pierre. Tout simplement parce que on a été excessivement déçus de voir partir Steven. Pour nous, je crois, la semaine passée, c'était déjà clair dans notre tête que c'était possiblement Louis-Pierre qui allait partir. Je pense que les déceptions se sont accumulées concernant Louis-Pierre. Odile? Oui? Quel garçon tu aimerais séduire et faire craquer? Mon coup de cœur, je pense que c'est Dave. Je pense que je l'ai assez dit, là. Okay. Penses-tu qu'il y a un garçon de l'autre côté pour qui t'es le coup de cœur numéro 1? Je sais pas sincèrement. Coup de cœur numéro 1 de l'autre côté. Non, mais je sais que Dave m'a dit que moi, que Christelle et moi, on était peut-être en égalité puis qu'on était son coup de cœur premier.
Mais sinon, pour les autres gars, je sais pas vraiment. Est-ce que tu as eu des rapprochements avec Dave? Non. Non? J'ai pas forcé les choses. OK, bon. Alors, Geneviève, Oui. si on n'était pas à occupation double, là, Étienne, tu pourrais te donner une chance de vivre quelque chose de plus sérieux avec lui? Oui, ça serait un gars qui m'intéresserait dans la vraie vie. Oui. Est-ce que c'est le genre de gars avec qui tu pourrais tomber en amour? C'est vite dit, mais c'est certain que c'est un gars qui m'intéresse. Donc, on verra par la suite. As-tu des fois l'impression qu'Étienne, malgré le fait qu'il soit ton coup de cœur numéro 1 et que vous entendiez bien, qu'il te nuit? Ça me bloque peut-être un peu. OK. Oui. Christelle, tu as une maison de l'amour avec Dave. Est-ce qu'il y a eu des rapprochements? On a dormi collés. Une cuillère? En cuillère. Puis je pense que c'était sur le moment. Moi, c'est ce que je ressentais, puis lui aussi. Puis c'était correct aussi. C'est un bon test aussi à savoir si quand t'es bien contre quelqu'un, bien, absolument, c'est un bon signe. Qui est le garçon qui est le plus amoureux d'une fille à occupation double jusqu'à maintenant? Je crois que Danny a des étoiles dans ses yeux. Je pense que son cœur fait poum-poum pour Caroline. De mon point de vue objectif, j'ai regardé ça, puis je pense que Danny l'aime bien. Je trouve ça vraiment, vraiment cute. Caro! Oh. Tu rougis. Ça se peut. Ai-je loupé un épisode où il y a comme un petit début d'histoire entre Danny et toi? Hier, on a eu la chance de se parler tous les deux, puis oui, j'étais contente. Avais-tu envie de l'embrasser? Ben peut-être pas de l'embrasser, là, mais j'étais... Ben, j'étais contente. J'aurais aimé ça avoir une maison de l'amour, là. Ouais. Est-ce que lui avait envie de t'embrasser? Ben je pense qu'il était là, ouais. Il était réceptif, il était rendu comme... là? non, pas rendu là, mais tu sais, dans le sens... L'attirance était là pour les deux. T'as autant d'étoiles dans les yeux pour Georges Olivier que pour Danny. Je me vois pas aller, fait que je sais pas si j'ai autant d'étoiles. Selon vous, les filles? Mais les deux, je les apprécie. C'est sûr, je vois des étoiles dans ses yeux quand elle parle de Georges Olivier, mais j'en vois aussi quand elle parle de Danny. Si ce soir, je te donne la chance d'éliminer un des deux garçons, Danny ou Georges Olivier, lequel tu élimines? Je pense qu'au stade, dans ce moment, je connais plus Georges Olivier, je prendrais le risque de le garder. OK. Mais ça serait pas de gaieté de cœur, puis je voudrais pas avoir à choisir entre les deux. OK. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre petit souper. Oui. Je vais quitter. Et je reviendrai pour vous expliquer comment va fonctionner la délibération ce soir. Je pense que vous allez apprécier. Et je vous souhaite une excellente digestion. Merci. Dans 30 secondes, la délibération des filles. Les filles, pour l'élimination de ce soir, je tiens à vous rappeler, premièrement, qu'il reste toujours 6 garçons dans l'aventure à occupation double. Sur ces 6 garçons, vous en choisirez 4, donc il n'en reste que 2. Ce sont 2 garçons, donc, que vous élimineriez de l'aventure. Sur ces 2 candidats, Christina aura l'opportunité d'en protéger un et l'autre retournera au Québec. Faites vos choix, mesdames. Danny, Dave, Étienne, Georges Olivier, Louis-Pierre ou Patrick? À tout de suite. OK, merci. OK. On va y aller avec, je pense, nos coups de cœur. Déjà là, à la base, je pense que Louis-Pierre, on est tous d'accord. Ouais, dans elle a fait une activité avec, elle va vouloir le protéger contre... Pas nécessairement. C'est relatif. Ouais, ça dépend, ça n'a peut-être pas cliqué non plus. Anyway, peut-être qu'elle va aimer mieux pas. Sinon, on le sauve, tu sais. On pourrait retirer, je pense. Dave. Moi, c'est clair que Dave ne Dave va va pas. rester. Ouais. Dave, Étienne, Georges. Georges Olivier, Fait que là, on est entre Patrick et Danny. Puis moi, sérieusement, je vous laisse le choix parce que pour ma part, entre les deux, je connais pas vraiment les deux, donc... Je connais plus Danny que je connais Patrick. Mais c'est tout. OK. Je pense qu'il va falloir y aller par vote avec la majorité parce que je pense que ça va être assez partagé. Moi, comme je dis, sont comme égalité. Moi, je pense que aussi, en même temps que LP va avec Patrick, elle va peut-être plus sauver. Elle a rencontré le super avec Patrick, tandis qu'avec Danny, elle l'a juste vu. Danny, elle l'a vu par vidéoconférence et Georges, elle l'a pas vu. Dernier cocktail, elle a rencontré Dave puis Étienne, l'espace de quoi? 10 minutes max. Ça reste que Dave a été son coup de cœur. Donc, elle a préféré Dave, qu'elle a rencontré pendant 5-10 minutes, à LP, avec qui elle a passé une journée complète. Prenez bien mes propos. J'ai vraiment pas envie d'envoyer Dave avec LP. Mais je sais que Dave va gagner contre LP. Tu
comprends? Là, je trouve ça vraiment pas juste qu'on envoie Dany. C'est comme si on envoyait Georges. Elle les a jamais vus. D'après moi, ça serait le meilleur choix parce que lui, il a quand même eu un souper avec elle. C'est ces deux-là qui la connaissent le plus. Mais voulez-vous qu'on vote au pire entre Dany et Patrick, c'est qui resterait? Parce que moi, personnellement, j'ai beau apprécier Dany, mais Pat est dans mes top coups de cœur depuis le début. Mais est-ce que tu as eu une conversation avec lui? Moi, Pat, beaucoup. Est-ce que Patrick, c'est un gros coup de cœur? Moi, oui. OK. Bon, là, ça... Moi, c'est vraiment pour ça. OK. Toi, Nancy, c'est qui ton coup de cœur? Une personne entre Dany et Patrick, juste le nom. Patrick. Patrick, toi? Patrick. Puis toi? Dany. Bon, ça fait qu'on va aller avec Dany. Puis vous prenez pas position? Ben moi, sérieusement, je connais pas les deux. Non, il y en a un qui part à sort de toute façon, ça, on se met dans la tête. Un instant, OK? On s'est tous entendus pour dire qu'on a tous eu du bon temps avec Patrick, puis que la conversation facile, puis que ci, puis que ça. Il n'y en a aucune de nous qui a cliqué nécessairement avec LP. Peut-être son choix revient à Patrick remporte aussi sur LP. Ouais. Elle a quand même les gosses de dire à Patrick que son cœur c'était... Moi aussi, je vois comme mais c'est vrai qu'elle a parlé moins à Ça me fait juste chier qu'on l'envoie à Dany quand genre il a passé 10 minutes sur vidéoconférence. Est-ce que tu as apprécié ta vidéoconférence, toi, avec Pat? Non. Ben oui, parce que... Parce que tu le connais. Ben avant de le connaître, c'est parce qu'il a éclairci ces choses. Oui, mais le fait de vidéoconférence, c'est froid, t'as pas de contact, t'as rien. C'est juste que, tu sais, moi, Pat, je veux pas le voir partir au même titre que Caro veut pas voir partir Dany. Alors, mesdames, je repars immédiatement avec 2 photos de candidats que vous élimineriez. Quelles sont ces 2 photos? Moi, ça me fait un peu chier que la semaine passée, c'était nous deux qui avaient perdu un petit coup de cœur. Je suis encore comme... Ouais, mais ça, c'est du passé. Non, on va la donner comme... Moi, je suis d'accord avec toi. Je vais continuer tout le temps. Non, Pat, moi, j'ai beaucoup d'affinités. Puis c'est ça qui mais ça peut pas être égal. Moi, je sais plus quoi dire. Mesdames, vous devez prendre une décision maintenant. Après la pause, un choix difficile pour Christina. Sur ces 2 candidats, je te donne le privilège d'en protéger un et l'autre devra malheureusement retourner au Québec. En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant se partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix, incluant un condominium de luxe du nouveau projet Cité Cosmo du groupe Cholette, situé à Laval, 2 Honda Civic 2012, un ameublement complet de chez Bro et Martineau, une garde-robe complète offerte par les boutiques Ernest et un ensemble de matelas Z-Bed. Tout de suite après Occupation Double, je vous attends à la tribune pour recueillir vos commentaires. Participez à la machine à rumeurs et courez la chance de gagner une carte cadeau de 250 $ au magasin Dynamite. Tout ça sur occupationdouble.canoë.ca. Bonsoir, Christina. Bonsoir. Tu vas bien? Oui. Jusqu'à tout récemment, il y avait 6 gars à Occupation Double. J'ai demandé aux filles, sur ces 6 candidats, d'en protéger 4. Donc, sur ces 6, il y en a 4 qui sont assurés de poursuivre l'aventure à Occupation Double au Portugal. Il en reste donc 2. Sur ces 2 candidats, je te donne le privilège d'en protéger un et l'autre devra malheureusement retourner au Québec. Tu me suis? Oui. Alors, ces 2 candidats non protégés par les filles sont Patrick et Louis-Pierre. D'accord. Tu dois maintenant y réfléchir, délibérer avec toi-même et prendre une décision. Je te souhaite une bonne réflexion. Alors, messieurs, bonsoir. Bonsoir. J'ai eu la chance de souper avec ces 5 candidates pour une grosse soirée de délibération et d'élimination. Je leur ai donné l'opportunité de protéger 4 d'entre vous. Après une longue délibération et de longues discussions, c'est ce qu'elles ont fait.
Nous nous sommes donc retrouvés avec 2 candidats non protégés. J'ai pris les photos des candidats non protégés et je les ai soumises à Christina. Christina, à son tour, a eu l'opportunité de protéger un de ses candidats. On se retrouve donc avec un candidat qui, malheureusement, devra ce soir retourner au Québec. J'en ai également profité pour annoncer à Christina que ce soir, elle fera son entrée dans la maison des filles. Pour l'annonce du candidat exclu, j'appelle Christina. Bonsoir. Aujourd'hui, les filles ont pu sauver 4 garçons d'entre vous et j'ai eu la chance ce soir d'en sauver un d'entre vous. Alors, le gars qui quittera l'aventure ce soir. Patrick. Patrick est maintenant disponible sur Réseau Contact et soyez là demain alors que Christina emménage chez les filles. Je vous laisse avec les dernières impressions de Patrick et un avant-goût de l'émission de demain. Ouais, là, je me sens serein, je dirais. Personne n'était sans risque, fait que, je veux dire, là, j'ai senti que ça pouvait être mon tour ce soir comme n'importe qui d'autre. Le fait que Christina ne m'ait pas sauvé, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'a surpris parce que, compte tenu des circonstances de notre rencontre, c'était très, très directif, puis poser des questions par rapport au jeu sans trop nécessairement se connaître, ça n'a pas été la plus belle première rencontre de toute ma vie. Fait que, dans le fond, je peux comprendre un peu son choix, là. Cette année, Occupation Double, j'avais peu d'attentes quant au fait de me faire nécessairement des amis. Puis je me suis rendu compte que tout est possible ici. Je me suis attaché d'amitié avec Louis-Pierre puis avec Danny. C'est des gars que je sais que je vais revoir à ma sortie. Je te dirais que c'était vraiment inattendu pour tout le monde. Je pensais sincèrement que Patrick était pas mal apprécié là-bas. C'est ça, c'est moi qui ai passé sa cote, je pense. Salon, les filles. Pas trop déçue que ce soit Patrick qui soit parti? Moi, personnellement, oui. Beaucoup. Louis-Pierre, c'est pas votre genre ou... Ben, je sais pas. En fait, on se connaît pas tant. J'aimerais quasiment ça jaser de toi, dans le sens que je trouve ça rapide comme... OK. Pour ne pas manquer l'exclu d'Occupation Double au Portugal, écoutez les matins de Montréal cette semaine. 105.7 Rythme FM, la radio officielle d'Occupation Double au Portugal.